Guess who's back? Back again. Marco's back. Shady's back. Certainement pas Brad Treliving, en tout cas, qui sera back dans son poste avec les Maple Leafs de Toronto. C'est terminé, mon cher Marco. Écoute, quel timing bizarre quand même pour mettre un entraîneur-chef à la porte avec les Golden Knights de Vegas et entraîneur-chef. Et un entraîneur-chef avec les Leafs de Toronto. Écoute, il y a beaucoup de trucs à faire. Moi, je ne suis pas encore revenu de la conférence de presse du président de Maple Leaf Sports and Entertainment qui dit qu'il n'avait pas vu le train venir des Sabres de Buffalo et des Canadiens de Montréal. Wow! De toute façon, parlons de ce qui s'en vient cet été, mon cher Marco. D'abord, comment ça va, mon beau? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Content de te retrouver. Content de retrouver tout le monde. Avant qu'on commence, on veut saluer la gang de billets.ca qui est derrière notre podcast maintenant. Merci de s'associer à nous de cette façon-là puis de croire en ce qu'on fait sur le marché. Marco, on a très peu de temps, donc on va y aller tout de suite. Le congédiement de Brad Treliving qui arrive peut-être pas tant par surprise, mais dans un timing un petit peu bizarre. Il va falloir qu'on se dépêche pour trouver quelqu'un avant le repêchage, c'est certain, et peut-être initier ce reset sur le fly, cette reconstruction partielle. Bref, appelle ça comme tu veux, mais il faut bouger vite chez les Leafs. Ouais, mais écoute, premièrement, il n'y aura pas de reconstruction. Ça, je peux Keith Paley l'a dit hier, je peux vous le confirmer. C'est pas ça qui va se passer. Et d'ailleurs, les Leafs ne peuvent pas reconstruire à la bonne vieille façon parce que 2 de les 3 premiers choix qu'ils ont, donc celui de cette année qui est protégé top 5, celui de l'année prochaine qui appartient pour l'instant aux Flyers de Philadelphie qui est protégé top 10, et potentiellement même leur choix de 2028 selon ce qui se passe cette année ou l'année prochaine. 2 de ces 3 choix-là ne seront plus avec les Leafs au moment de leur repêchage. Donc, tu ne peux même pas reconstruire à travers le repêchage. Donc, ça doit se faire via signature et transaction. Et c'est d'ailleurs les grosses questions que cette organisation-là va se poser. Mais la grosse question sur les lèvres de tout le monde, c'est qui va succéder à Brad Treliving? Est-ce que ça va être un DG? Est-ce que ça va être un président et un DG, comme on a vu avec Shanahan et Lou Lamoriello ou Kyle Dubas? C'est là vraiment où les questions s'en viennent avec les Leafs parce que on peut glisser un mot sur le fait que Keith Paley a dit qu'ils n'ont pas vu venir les Sabres, un peu comprenable, et les Canadiens, ça, je ne le comprends pas. Les Canadiens se sont taillés une place en série l'année passée et ont une des meilleures jeunes noyaux de la Ligue nationale. Fait que, un peu tone deaf de ce côté-là. Mais le fait qu'il a su nommer Michael Age, David Reinbacher, Juraj Slafkovský, Adam Engstrom, Jacob Fowler, il est allé en détail après la conférence de presse sur les espoirs du Canadien de Montréal. Donc, ça démontre à quel point, et puis pas juste, by the way, pas pour partir des rumeurs, pas juste sur le Canadien de Montréal, mais aussi les Sabres de Buffalo. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses devoirs sur ses rivaux et qui connaît à quel point ces clubs-là se sont bâtis des banques d'espoir assez importantes. Le Canadien, un peu plus vite, disons-le, que les Sabres de Buffalo. Mais pour les Leafs de Toronto, là, c'est comment tu te sors de ça. Et ce que Keith Paley a dit, c'est que le remplaçant de Brad Treliving, qui lui a dit fais une décision maintenant, je ne veux pas être ce qu'on appelle un lame duck GM, donc un DG qui sait qui s'en va ou qui va se faire congédier d'ici les prochains mois, qui n'a pas le pouvoir de faire des changements majeurs. Mais rendu là, les 2 classes se sont parlé et ont décidé de terminer l'entente ensemble. Donc, on passe à la prochaine étape. Ils cherchent un exécutif qui est focusé sur les données, l'analytique, data-driven, comme il a dit durant sa conférence de presse. Oui, puis le prochain directeur général que tu veux mettre en poste, Marco, il va falloir que tu lui donnes les clés de la maison, là, puis que tu le laisses faire son travail aussi. Là. Et pour plusieurs années, si tu es un directeur général, tu ne veux pas accepter un contrat à court terme ou ce mandat-là, c'est un gros mandat, un mandat prestigieux qui va te ramener probablement beaucoup d'argent, mais ça va être probablement long. Puis ça va prendre des grosses discussions aussi. Donc, va falloir qu'on fasse confiance à ce directeur général-là pour de longues, bonnes années. Là.
Ouais, mais c'est certain que tu t'engages pas un directeur général pour ne pas l'avoir au long terme. C'est le fait que ces DG-là Ben, c'est pas n'arrivent mal ça pas qui vient à. d'arriver avec Trey Living, là. Ouais, mais Trey Living, écoute, l'idée, c'était de l'avoir à long terme. Ça parlait même potentiellement d'une prolongation de contrat un peu plus tard cette saison. Donc, c'est une question de circonstances puis qu'est-ce qui s'est passé. Puis écoute, pour moi, les transactions qu'il a complétées d'essayer d'aller all-in l'année passée, malheureusement, ça n'a pas fonctionné puis ça lui a coûté son emploi. Mais là, on commence à entendre des noms. Chris Pronger est un nom qui a été sorti. Doug Armstrong est un nom qui a été soulevé de la part de Darren Dreger. De mon côté, j'ai commencé à entendre le nom de John Chaika, l'ancien DG des Coyotes de l'Arizona dans le temps, le frère de Megan. Si on se souvient, Stathletes, la compagnie d'analytique sportive hockey basée à Toronto. Donc, un nom à suivre aussi. Et peut-être pas dans un rôle de DG, mais peut-être assistant DG, directeur du personnel. Hayley Wickenheiser est un nom à surveiller aussi dans tout cet organigramme-là parce que moi, ce que je me suis fait dire, c'est que Keith Pelly entrevoit faire un ménage quasi complet de la section Hockey Ops, à l'exception de juste une coupe de noms. Donc, ça risque d'être assez important. Beaucoup de changements hors de la glace avec Toronto, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de changements sur la glace du côté de Toronto. On parle de gars, exemple, comme Morgan Riley. On parle de gars dans la périphérie. Brandon Carlo, on verra qu'est-ce que ça va donner avec lui. Oliver Ekman-Larsson, lui, il pensait même se faire échanger à la date limite des transactions. Il Ouais, a on en dit a au parlé revoir à dans un ses épisode coéquipiers. Ouais. précédent, ouais. Donc, ça va bouger du côté des Leafs parce qu'ils ne peuvent pas la faire de la vieille façon et simplement espérer finir dans le bas de la cave et repêcher haut. Ils doivent être proactifs. Donc, attendez-vous à ce que les Leafs soient très actifs une fois qu'un DG est nommé. Non, mais c'est pour ça que tu dois voir avec ces gars-là, parce qu'on a dit qu'on avait une bonne fondation avec notamment Austin Matthews puis William Nylander, mais est-ce que ces deux-là vont vraiment faire partie du futur? Tu te dois d'avoir ces conversations-là avec ces gars-là aussi. Et Matthew Nice également. Là, je pense pas que Matthew Nice va avoir cette conversation-là, mais je veux dire pour Matthews et pour Nylander, un peu, puis je sais que c'est pas le même contexte, mais quand on avait amorcé une reconstruction, entre guillemets, avec les Kings, c'était assez avec Drew Doughty puis avec Angie Kopitar en disant les gars, voulez-vous faire partie de ça ou non? Sinon, on va vous monnayer, on va vous échanger. Puis les deux ont dit qu'ils voulaient finir leur carrière à Los Angeles. Donc, tu sais, 2 ans de contrat encore pour Matthews. Il y a déjà plusieurs rumeurs qui l'envoient dans différents endroits. Est-ce que lui veut rester là? T'sais, ça aussi, ça va peser dans la balance, puis ça va orienter la direction un peu Ouais. qu'on va prendre. Mais encore une fois, mon petit Greg, les Mon clauses petit de Greg. non-échange. Mon Non, petit mais je Greg le d'amour. sais. Mais c'est pour Mais ça, les clauses. tu as des clauses de non-échange, mais si tu as une discussion avec le joueur dit garde, écoute, pars dans ta reconstruction, ça ne m'intéresse pas, on va travailler ensemble. C'est quelque chose Oui, qui peut être. je t'enlève pas ça, Greg, mais la liste d'équipes ne va pas être longue si tu décides d'avoir une. Si tu enlèves la possibilité d'avoir une guerre d'enchères, c'est là où ce que ça fait mal. Ou tu essaies d'être proactif puis parler avec d'autres clubs pour voir, pour essayer de se faire un échange. Exemple, regarde ce qui s'est passé avec Mitch Marner. Il y avait une clause de non-échange complète dans la dernière année de son contrat. Les Leafs, Brad Treliving a essayé de l'échanger à Vegas 1 an avant qu'il a atterri à Vegas en échange pour Shea Theodore. Puis Mitch Marner a cancellé cet échange-là. Ils ont essayé de monnayer Mitch Marner pour aller chercher Mikko Rantanen. Mitch Marner a fait un X là-dessus aussi. Donc, tu sais, c'est là que ça devient difficile. Parce que si le joueur ne veut pas partir, point, puis il veut simplement arriver à l'autonomie complète et ensuite faire son choix, un peu comme Mitch Marner allait faire avant que les Leafs s'entendent avec Vegas, c'est là où ça peut faire très, très mal. Parce que les Leafs ne peuvent pas forcer Matthews de lever sa clause. Ouais, la C'est situation Matthews qui va Marner dire est. C'est ça, la situation Marner est très épineuse. Puis si Matthews dit non, je vais en faire partie, je reste ici, ben parfait, buddy, on va bâtir autour de toi. C'est ça le point. C'est que, mais tu peux voyons faire voir ça, ce mais que. après ça, qui part, Greg? C'est exactement pour ça qu'on a entendu le nom de Nice Ah, puis ça. jusqu'à. C'est pour ça que je te dis, un de Nice, Nylander ou Matthews va devoir être transigé pour que ce club-là espère
au moins espère retourner dans la zone compétitive parce que John Tavares vieillit. Tu ne peux pas espérer qu'il soit aussi clutch pour le restant de sa carrière. Le bonhomme a 36 ans. Là. Il Ah, commence puis à, il lui, commence à regarde, en avoir. il a signé un méga rabais pour rester là aussi, donc il s'en va nulle part, c'est Exactement. sûr. Fait que c'est pas lui qui va bouger. Tu sais. Des Max Domi, ça se peut très bien. Des Nick Robertson, ça se peut très bien. Mais quand tes meilleurs espoirs, c'est Easton Cowan, Ben Danford, tu n'as pas beaucoup à te mettre sous la dent avec ça. Donc, c'est certain qu'ils vont devoir. Puis, ce qui n'aide pas Toronto non plus, la cuvée d'agents libres de 2026, là, très, très, très mince. Ah non, Donc, mais non seulement ça, puis on va terminer le sujet là-dessus, Marco, mais qui veut aller jouer là? T'sais, il va falloir que tu allonges beaucoup de dollars pour attirer un la agent promesse libre. de jouer avec Matthews, ça peut changer la donne pour quelqu'un. Mais je On veux l'a vu juste par leur le dire passé. encore, je veux juste leur dire encore parce que c'est un maudit bon joueur. Tant mieux pour Beaugrou, qui lui est en train de se tailler une place avec les Leafs et de revenir dans la Ligue nationale. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Ouais, ils l'ont renvoyé aux Marlies parce qu'ils ne voulaient pas le perdre au balotage dans le renvoyant, là, parce que tu as les fameux 10 games. Mais Beaugrou s'est laissé une belle carte d'appel à Toronto pour la saison prochaine, je Ah, crois. ça, c'est sûr et certain avec ce qu'il a joué, là, qui va revenir certainement. Marco, avant qu'on passe à notre premier sujet, les séries s'en viennent, n'est-ce pas? Ça, que le Canadien va être dedans là, à toute fin pratique. Moi, je suis du bois. Mais pour moi, il n'y a rien qui bat l'ambiance dans l'aréna pendant les séries. Si vous avez déjà vécu un match, que ce soit à Montréal ou ailleurs en séries éliminatoires, moi, rester devant ma TV quand il y a un gros match, là, j'ai bien de la misère avec ça, Marco. C'est pour ça que j'utilise tout le temps billet.ca. Peu importe la demande, peu importe si c'est à la dernière minute, je sais qu'il va toujours rester des billets sur billet.ca. C'est super facile à utiliser et ça vous assure d'être là où l'action se passe. Faites comme moi, perdez pas votre temps ailleurs, allez sur billet.ca parce que quand ça compte, soyez là. Ça sent bien, on le dit, avec les séries. Je ne peux pas croire qu'on va ramener ce sujet-là après en avoir parlé tout l'été dernier. Il faut reparler du cas de Mason McTavish. Ça a été un peu une surprise lorsque les Ducks sont venus jouer à Montréal de voir que les Ducks l'ont mis healthy scratch. Il n'a pas joué le match, il n'était pas blessé, il n'avait pas le rhume. Les Ducks s'en sont même pas cachés. On peut dire qu'il n'est pas disponible, il est day-to-day ou, je veux dire, il y a un petit rhume ou quoi que ce soit. C'est arrivé plusieurs fois cette année qu'on l'a fait jouer à l'aile, on l'a fait jouer au centre sur différents trios. Et ça n'a pas été le seul match aussi où il a été mis de côté alors qu'il est en pleine santé. Est-ce que tu as eu des informations dans le dossier de Mason McTavish? Ben écoute, moi, ce que je me suis fait dire, c'est qu'il n'y a pas de panique encore dans le côté de Mason McTavish, mais le fait qu'il ne semble pas avoir une belle chimie avec Joe Quenneville en ce moment, en dit long. Ils utilisent maintenant Granlund comme deuxième centre. Mais là, l'organisation commence à se poser des questions parce que si Mason McTavish n'est pas le deuxième centre et si ce qu'on entend, c'est que peut-être Roger McQueen ne va pas être le deuxième centre tant convoité, peut-être qu'il va jouer à l'aile droite. C'est là qu'on commence à se poser des questions à l'organisation. Et c'est pour ça que les Ducks ont écouté sur Mason McTavish avant la date limite des échanges, mais il y a une différence. Okay? J'ai entendu que son nom était out there, là, on l'entendait, mais aucun magasinage du côté des Ducks. Mais, puis ça, c'est un gros mais. Si on se souvient bien, là, les transactions Zegras, les discussions, ça a pris 1 an et demi où ce que tu as vraiment eu Verbeek qui essayait de voir qu'est-ce qu'il peut avoir pour son joueur ici et là. Il a trop attendu sur Trevor Zegras. Je pense que les partisans des Flyers en rient en ce moment, le prix qu'ils ont payé, même si je crois que Ryan Poehling a été une belle prise pour les Ducks et il le fait très bien. D'ailleurs, ils l'ont prolongé. Très Trevor belle prise, Zegras était toute une prise et ils ont trop attendu avant de l'échanger quand il était clair qu'il ne figurait pas dans les plans. Donc, Pat Verbeek, un petit pense-y bien, mais selon ce que j'entends, les Ducks, même s'ils décident de le mettre sur le marché officiellement, ne chercheraient pas un package de futur, de choix, d'espoir. Les Ducks, un peu comme le Canadien,
sont dans une situation de gagner ou ce qu'ils entrent dans leur fenêtre. Et si c'est le cas, les besoins les plus pressants, si tu échanges Mason McTavish, ben, ça reste au centre. Donc, est-ce qu'on pourrait voir quelque chose de plus créatif ou tu as un swap de centre? On sait que Saint-Louis cherche encore potentiellement à bouger Robert Thomas. On sait que Shane Wright est disponible. On sait que Trocheck potentiellement sur le marché, mais on le sait qu'il ne veut pas aller à l'Ouest. Il y a beaucoup de morceaux qui vont bouger cet été. Un gars comme Mason McTavish, c'est un pas si bien par contre, parce que peut-être c'est juste une mauvaise saison à cause du fait qu'il a commencé un peu tard son camp d'entraînement et tout ça, et la situation avec Joel Kenville. Mais peut-être c'est un peu comme on a vu avec Zegras sous Jim Cronin avec Anaheim. Peut-être ça Greg juste ça Cronin. fit pas. Greg Cronin, excuse-moi, qui ne fit pas dans son dans l'hierarchie convoitée. Il ne joue pas le style qu'il désire. Et si c'est le cas, plusieurs équipes vont démontrer de l'intérêt comme le Canadien l'a fait l'été passé. C'est sûr et certain, comme tu dis, c'est un pensée bien. Est-ce que la valeur de McTavish est à son plus haut actuellement? Est-ce que tu aurais pu le monnayer avant de lui faire signer sa prolongation de contrat l'été dernier? Je ne sais pas pour toi. Moi, je crois encore énormément à ce joueur-là. Son attitude, le total package qu'il amène, puis je m'excuse de l'anglicisme ici, mais il y a peut-être plus un bon fit à Anaheim. Exactement. Puis sous d'autres cieux, pourrait prendre son envol. On verra peut-être à quel endroit. Juste souligner que la raison pourquoi il ne joue pas régulièrement au centre, McTavish a commencé tout feu, tout flamme cette année en jouant avec Beckett Seneca. Et c'était très beau à voir ces deux-là jouer. Mais c'était le jeu et l'engagement défensif de McTavish qui l'a fait tomber de faveur avec Joel Quenneville. Et c'est un peu pour ça pourquoi on l'a utilisé à l'aile aussi. Et après ça, ben, ça dégringole. On l'a vu avec d'autres joueurs dans la Ligue nationale. Tu regardes Nazem Kadri, ça dégringolait du côté de Calgary. Mais là, il est en feu avec Colorado. Fait que des fois, c'est aussi le setting pour un joueur, puis le système et tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis, Mason McTavish éprouve des difficultés défensivement et offensivement en ce moment. Sa confiance est très bas. Mais si les Ducks essaient de l'échanger, on m'indique que c'est gros morceau contre gros morceau. Ou ça serait un défenseur de premier plan. On verra qu'est-ce qui va se passer avec John Carlson, Jacob Trouba et Radko Gudas. Les trois sont des agents libres en devenir du côté droit. Donc, un défenseur droitier potentiellement. Sinon, un remplaçant comme deuxième centre parce que Mikael Granlund fait très bien pour l'instant, mais seulement signé pour 2 années de plus après celle-ci. Donc, quelque chose à surveiller dans McTavish. Mais commencez pas à faire vos mock trades avec plusieurs choix de premier tour puis des espoirs. Ils veulent des joueurs qui sont capables de faire une différence maintenant s'ils sont prêts à échanger un joueur qu'ils voyaient comme un joueur de noyau aussitôt que cet été. Un autre dossier à suivre cet été. Merci Marco pour ces quelques minutes, puis on se reparle la semaine prochaine. Toujours un plaisir.